What have we do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire me catapult of love. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting be done, nothing I can't do for my baby, my baby. Anytime when you need me, come to me, my shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do for my baby, my baby. My shawty, oh, they get my baby, my baby. Say you there for me, as I there for you. Baby, say you there for me, as I there for you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby, my baby. Anytime when you need me, come to me, my shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do for my baby, my baby. My shawty, oh, they take my baby, my baby. What you wanna do, girl, where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, go. Cause I like the way you back it up, the way you go down low. And that's the reason they be hating on you, I do. Baby, you the baddest. Step on the dance floor and show you madness. I'll be a king, you be Maria Ernest. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Te le relax. Une émission qui vous aide à vous relaxer. Oui, ça c'est vrai. Vous êtes indispensable. Et ben voilà, nous sommes aussi indispensables à tous les sujets de la société qui vous touchent de plus près. Aujourd'hui, nous sommes très prêts pour démarrer, mesdames et messieurs, avec ces dames que vous êtes en train de remarquer, toutes belles. Ben, vous allez dire aussi si je suis beau. Ben voilà, on se relaxe, c'est tout à fait normal. Est-ce que ça va? Je vais très bien, Emmanuel Peta, je ne sais pas toi. Ah oui, moi je suis tranquille, j'ai toujours l'habitude de dire que Très mignon là. Ah ben, si c'est Orcassia qui l'a dit, ben je vais fondre là. Esther Musen, est-ce que ça va? Imam Pata, bonjour Cassia, bonjour Rosalie. Oui. Je vais très bien. Ah oui. La vie, ça va? Oui, la vie, ça va. T'es sûr? Ouais. Mais apparemment, il est en train de trembler le froid. Il fait froid à Lubumbashi, à Kinshasa, un tout petit peu aussi. Hein. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes très prêts pour commencer cette émission d'aujourd'hui, mais nous n'allons pas commencer sans pour autant saluer la personne qui est habillée à la même couleur que moi. Ben, c'est Orcassia qui a la même couleur que moi. Mais plus en fait, que toi. Elle était où déjà cette fille-là? Ouais, tu étais où? Bon, j'étais là. Tu étais là, mais tu n'étais pas là. J'étais là. Et plus, les téléspectateurs se posent trop de questions. En fait, je Où suis de était retour. Rosalie Bobo? Je suis de retour. Non, Le voyage le voyage était très bien. Très bon. T'as inventé quoi déjà? Les bonbons et les biscuits. Oh là Ah là. ouais, on va le remarquer même dans ta manière de parler aujourd'hui. Et donc, mesdames et messieurs, le décor est planté. Dès le relax d'aujourd'hui, c'est parti. C'est parti.
Alors très bien, aimables et fidèles téléspectateurs, vous l'avez remarqué que nous sommes très prêts pour démarrer ces sujets d'aujourd'hui. Et les sujets, je vous l'annonce aujourd'hui moi seul. Orcasia, tu vas souffrir un tout petit peu. Ouais, t'inquiète. Et ouais, les sujets c'est, je vais lire pour vous, et quels sont les sujets à aborder pour attirer l'intérêt d'une femme? Est-ce que les femmes sont là? Levez le main. On est là. On est là. Très bien. Alors, vous les hommes aussi, si vous êtes là, on lève comme ça. Hein. Et je vois Mido, je vois Dan Banzé qui lève sa main. Et donc, vous allez nous dire vos techniques et moyens pour vraiment conquérir une femme. Et bien, donc, aujourd'hui, ça s'annonce très bien. Et nous allons d'abord prendre la perception de tout un chacun. J'espère que ce sujet te plaît. Hein. Effectivement, déjà qu'on parle de femmes, comment attirer une femme, moi ça me fait du bien. Occasion, c'est ce genre de sujet. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, alors nous avons 3 assertions. Voilà. La première, c'est tous les sujets sont bons aussi longtemps qu'on s'aime. Et les deuxièmes, seuls les sujets à caractère amoureux suscitent l'intérêt. Et la troisième assertion, c'est pas les sujets qui comptent, c'est la personne avec qui on parle qui donne. Doit être intéressé. Très bien. Alors déjà, c'est quoi l'assertion que tu choisis pour ces sujets? En fait, moi j'ai choisi l'assertion 3 qui nous dit c'est pas les sujets qui comptent, Hein? mais c'est la personne avec qui nous parlons qui doit trouver l'intérêt dans ce à quoi nous échangeons. Oh, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Et donc, elle a toujours été rationnelle. Hein. Mais d'un côté, il y a une dame qui est vraiment concentrée, déterminée. Elle est concentrée au trône de grâce. Alors, très chère Rosalie. Alors, quels sont les sujets à aborder pour attirer l'intérêt d'une femme? Et déjà, parmi les 3 assertions, toi, tu es où? Moi, je choisis l'assertion 1. Donc, tous les sujets, donc on peut aborder tous les sujets tant qu'on s'aime. Ah ouais. Ouais. Alors, Ça fait un match, quoi. ça fait un match, quoi. Et donc, Orcasia, Tolik. Jingle. On demandait à nos caméra woman et caméra man de prendre Esther Miziane et Rosalie Mbombo. évidemment. Et donc, quand ça sera prêt, nous allons démarrer tous ensemble. Orcasia, je pense que c'est pourquoi Rosalie était vraiment concentrée depuis le début de cette émission, je l'ai remarqué. Et bien donc, elle va se défendre naturellement. Et comment ça va se passer dans les matchs en question, Orcasia? Rosalie aura 1 minute pour parler. Ok. Aussi, de l'autre côté, Maman Pasteur, Ok. qui est Esther Mizaine. Ok. Aujourd'hui, avec ses visages innocents, Ah. elle va aussi nous parler. Alors. Donc, on commence avec Maman Pasteur. Maman Pasteur, vous avez 1 minute. Bon, au fait, moi, comme je l'ai dit, tout ce qui compte d'abord, c'est l'intérêt que la personne avec laquelle vous parlez trouve dans les sujets dont vous abordez. Sinon, moi, je trouve que les sujets n'ont aucun problème. Les problèmes, c'est par rapport à l'intérêt que la personne porte. Vous pouvez chercher des sujets très intéressants, mais si la personne n'est pas vraiment impliquée, n'est pas concernée parce que vous dites, la personne est ailleurs, moi, je trouve que ce n'est pas les sujets qui peut faire en sorte que la personne soit plongée dans votre conversation. C'est l'intérêt que la personne porte sur ce à quoi vous parlez, c'est ce qui compte le plus. Et alors, C'est tout. Ouais. Ah, ouais. il te reste quelques minutes. Quelques tu vas minutes seulement, continuer tu vas après. continuer. Non, c'est quelques Quelques secondes. Ah, Quelques non, t'en fais secondes. pas, tu as aussi tes 1 minute. Ouais. En Vas-y. fait, comme je l'ai dit, on peut aborder toutes sortes de sujets. Il n'y a pas des sujets tabous. Déjà, quand on s'aime, là, on peut aborder donc tout. Moi, je trouve qu'on peut aborder tout. Il n'y a pas exclu.
Apparemment, elle fait Enfin, il n'y ça, a hein. pas à exclure, on peut aborder tous les sujets. Bon, déjà, quand on se voit pour la toute première fois, donc on s'est dit déjà tout presque. J'ai combien de secondes? Ah non, tu restes avec quelques secondes tout simplement. Ah non, Bon, je vais non, non, récupérer non, après. Rosaline Bombo, bébé, comment encore avance, Non, je vais récupérer après. Ma c'est pas chérie, grave. parle. T'es libre. Continue juste un peu. Elle a lâché prise. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes indispensables. Il y a un numéro affiché au bas de l'écran. Vous allez nous dire qui a convaincu et qui a avancé les bons arguments. Vous êtes libre. Et donc, ici, il n'y a pas de tabou pour dire que non. Moi, j'appuie Esther Musen. Moi, j'appuie Rosalie. Et donc, très cher Orcassia, Emmanuel Pata. pour continuer, il nous faut quoi? Je sens que ça va chauffer ici. Ouais. Qu'est-ce Il que nous tu as faut- aimé d'abord, tu es de quel côté déjà même? En tout cas, moi, je m'attendais que Rosalie puisse parler là. Parce que je l'avais déjà branché quelque part. Oh, ah bon? Non, oui. Moi, je m'attendais à ce qu'elle puisse dire c'est un peu ça. Eh ben voilà, moi je m'y attendais. Hein. Ok. C'est un peu ça. Mais en fait, je sais pas comment choisir. Mm. Parce que jusque-là, je suis pas convaincue. Ah, tu n'es pas Ouais. convaincu? Donc, Esther Mizen me convainc un peu, Mm. tout comme Rosalie. Donc, jusque-là, je suis au milieu. Ah Je suis dans ouais. l'équilibre. Elle est tendancieuse, chère Orcassia, mais ben moi j'ai beaucoup aimé quand elle dit bon, tous les sujets sont bons à aborder. Mais à un moment, j'ai ça encore que j'étais encore dragué d'un côté. Mais ben voilà, vous allez argumenter. Déjà, moi, je vais poser la question qui va vous permettre d'argumenter. La première question, y a-t-il des sujets autres que les mariages qui attirent l'intérêt à la femme, de la femme? Est-ce que... Voilà, la question est claire. Bon, au fait, pour un premier rendez-vous, d'ailleurs, comme vous venez de le dire, Ouais. des conversations, d'abord, ça dépend d'une personne à une autre. Pour que vous puissiez peut-être convaincre la personne et que la personne puisse prêter attention à ce que vous lui dites, il faudrait d'abord que la personne avec qui vous parlez puisse d'abord être intéressée, qu'elle puisse d'abord vous aimer, qu'elle puisse d'abord être intéressée par ce que vous voulez lui dire. Si la personne n'est pas intéressée, peu importe tout ce que vous allez faire. Il y a même une autre personne qui peut même voyager en esprit. C'est le corps qui est là-bas, Oh. mais en soi, elle-même n'est pas là. Elle est ailleurs. Ses pensées sont ailleurs. C'est pourquoi j'ai bien dit, ce n'est pas d'abord les genres ou ça de la catégorie des conversations qui comptent, c'est d'abord la considération que vous avez pour la personne avec laquelle vous parlez. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, les sujets, ça dépend d'une personne à une autre. Et chaque personne a sa manière de faire les choses. L'autre va dire non. Je peux aborder des sujets, par exemple, du genre, bon, les sujets très, très, très amoureux. L'autre peut dire, moi, je peux aborder d'abord les sujets les sujets qui cadrent avec sa personne. Je dois d'abord savoir, elle est qui, elle fait quoi, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle veut, elle a quel âge. Bon, ça dépend d'une personne à une autre. Mais le problème, pour moi, c'est l'intérêt. L'intérêt. Oui. Donc, en fait, la personne la personne avec qui vous parlez doit avoir de l'intérêt dans ce que vous dites. Sinon, en tout cas, moi, je vais toutefois dire que ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend d'une personne à une autre. Oui. Alors, on va s'y relaxer un peu. Chère Esther, toi, tu aimerais quoi? Elle sourit un peu comme ça. Bon, dans la plupart des cas, c'est vous les hommes c'est vous les hommes qui Ok. nous donnez l'angle qu'on doit suivre. Si, par exemple, celui que je dois trouver, par exemple, me dit, bon, il commence par telle chose. Moi, je dois m'adapter sur ce que la personne Le plus veut. souvent. On parle de quoi Le quand- plus souvent, ouais. Bon, au fait, c'est une relation amoureuse. Ouais. Est-ce que tu aurais bien voulu que l'homme commence par... Tu vois, vous êtes là en train de parler, il te dit... dans Jacques chapitre 4, le verset 8, tu vois, la Bible dit ça. Non, Tout non. moment, il te prêche. Tu seras contente. Ce qui est vrai pour un homme mature, il sait faire la part des choses. Ah, elle aime bien les hommes Ouais. matures, on a compris. Ouais. Ah ouais. Il sait faire la part des choses. Il sait déjà que, comme c'est par exemple notre premier rendez-vous, je dois d'abord lui parler de ça. Moi, ce qui m'attire d'abord au premier rendez-vous, j'aime d'abord voir
la ponctualité de l'homme. La Oui, ponctualité. c'est lui qui t'a invité. Il faudrait pas que toi, tu sois la première personne à arriver et puis lui arrive après. Pour moi, déjà, quand la personne se comporte comme ça, je trouve que, bon, il manque de considération à travers ma personne. Donc, si j'arrive, si je dois être là, moi je dois les trouver déjà, lui là, il a déjà même fait 15 minutes, il a déjà même peut-être commandé quelque chose, c'est-à-dire que la Je vois personne... déjà ces genres de femmes. Ouais, je vois aussi. La personne te donne vraiment une considération. Mais il faut pas que tu arrives là, c'est toi qui commences maintenant à l'appeler. Tu es où? Moi, je trouve que ce sont des jeux. C'est Non, ça d'abord, peut-être c'est il peut ça être au d'abord, boulot. ce qui montre que cette personne ici a vraiment la volonté, elle a vraiment de l'intérêt, elle compte vraiment sur toi. Quand tu arrives, tu trouves la personne est déjà là depuis bien longtemps, elle est en train Très de bien. t'attendre. On a Quand compris. tu arrives comme ça, c'est toi maintenant qui commences à l'appeler Baba ou quoi, puis. Je vais tourner de ce côté. Alors, on a compris en tout cas sa position et surtout pour la première question. Je relis encore pour toi, Rosalie. Y a-t-il des sujets autres que les mariages qui attirent l'intérêt de la femme? Non. Mariage. Bon, je dirais, je suis au milieu. Non, Tu- non, garde comment ta ça, tu es au position. milieu? En fait, Garde ta position. je dirais non. Ah là. Je dirais non, On pourquoi? t'a pas Parce forcé? que... Faut mais pas Ah, forcer. on savait déjà que c'était ça. Déjà que quand on se croise pour la toute première fois, dans ma tête, je pense déjà que non, cet homme est venu, c'est pour le mariage. Ce n'est pas pour commencer à faire, pour commencer à passer avec À lui blaguer, du hein. temps, à blaguer et tout. flirter. Déjà quand il vient, À moi je me flirter. mets venu et moi c'est pour le mariage. Ton exemple, s'il vous plaît. Ton Bon, exemple. désolé pour l'exemple que Emmanuel j'ai Pataro, donné. s'il vous plaît. Rosalie Bobo, Bon, en s'il fait, te plaît. Il y a Dan Banzé dans la salle. Désolé pour l'exemple que j'ai donné, mais je trouve... Il y a Dan Banzé dans la salle, il y a Amido Kabia dans la salle, donc tu peux citer Non, un moi autre nom, j'ai s'il cité te seulement plaît. Il y Emmanuel a parce que Prince c'est les Il y a noms. Prince Ouais, Moutouka, c'est il y les a noms qui Herman me semblent Côté là. faciles à prononcer. Donc Emmanuel Pataro Ah, qui vient. Dans ma tête, je me dis que non. Volontiers pour que ton Cet exemple homme soit est venu, c'est pour le mariage, ce n'est pas pour autre chose. Donc, si on peut commencer à parler sur autre chose, je ne sais pas, hormis le mariage, on peut commencer aussi à parler sur la Bible, oui. Ah. On peut commencer à faire quoi À ça? parler de la Bible. À quoi? parler de la Bible. Toi, Qu'est-ce tu que pars à Jésus- l'église tous les jours, Rosalie Bobo. Tu pars à l'église tous les jours. Évidemment. Je pars à l'église tous les jours, mais ça renforce aussi l'amour quand on parle aussi des choses des dieux dans une relation. Ouais. Cher pasteur, nous vous saluons et nous vous remercions pour votre encadrement à cette grande dame. Oui, oui. Elle Exactement, a merci. vraiment appliqué. On l'a senti, On l'a euh. senti en tout cas. Les règlements Maman d'ordre pasteur. intérieur de toutes les filles de l'église. Et donc, c'est seulement les sujets du mariage qui Le t'intéressent. mariage, oui, qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse, moi. Alors, Ouais. alors. Il y a un numéro affiché au bas de l'écran, mais Orcas, tu sais quoi? Quoi déjà? À l'époque, je me rappelle bien, pour nos grandes sœurs et nos grands frères, si il faut vraiment parler, bon, selon l'histoire, hein, on prenait un peu les informations là, hein, qui se disaient tout bas, parce qu'on était un peu curieux pour savoir qu'est-ce qui parle le plus souvent pour que mon grand frère attire l'attention de la grande. Moi, je la trouve belle. Il faut que mon grand frère apprenne le mariage, cette dame-là. Et ben, le plus souvent, quand on est curieux, on va nous dire que non, ben, c'est maman. C'est maman qui avait commencé la conversation avec la dame. Dadona, c'est mtotanga na kupendaka. Et d'ailleurs, il est shukuru valaka kanjo moed alipendaka. Il a tellement kiffé. Ah, il a tellement kiffé. Et ben voilà, ça a commencé par l'habillement. Et à un moment, c'est la fille qui demande au vieux, ah, Mukuba, c'est bon, il Ben voilà, et ça commence comme ça. Et c'est pas seulement les sujets liés au mariage, je suis pas en train de te contredire là. Et après, on a entendu que non, Mukuba tel, nada tel. Eh ben voilà. La deuxième question, j'espère que c'est Orcas qui va la poser, mais j'anticipe pour d'abord cet exemple que je viens de donner. Trouvez-vous pas que le 21e siècle est vraiment un monde d'intérêt? C'est seulement un restaurant, tu vois d'abord, ce monsieur m'a appelé au rendez-vous de se rencontrer où? Ben s'il commence par dire dans votre avenue, tu dis non, je serai indisponible. Et après, s'il dit, ben on se voit à un restaurant 5 étoiles, hein, on verra. On verra bien. On verra bien. Réfléchis d'abord. J'ai réfléchi d'abord. Tu trouves pas, Esther Musen, que eh ben, c'est ça, les filles actuelles ou les femmes du 21e siècle aiment toujours ça.
Bon, en fait, moi, je dirais que ce ne sont pas toutes. Il ne faut pas accuser toutes les femmes comme ça. C'est pas Ce toutes. n'est même pas les sujets abordés, ce n'est même pas les mots ou encore l'attention, c'est d'abord l'aspect physique, où est-ce qu'il m'invite et tout ça. Bon, c'est pas aussi toutes les filles qui veulent seulement qu'on les invite, si c'est où. Bon, ça dépend aussi. L'endroit aussi, bon, les lieux de l'invitation, là, on vous a invité du rendez-vous. Ça aussi, ça prouve aussi que la personne t'honore, la personne compte vraiment sur toi. Ok. On n'a pas vraiment demandé que la personne puisse vous amener seulement si c'est dans quel restaurant ou quoi que ce soit. Ça dépend aussi de ses moyens, mais il ne peut pas quand même m'inviter, par exemple, tu viens là au coin, hein, c'est là que nous allons parler. Non. Si peut-être quelqu'un t'invite au resto, c'est pour que vous puissiez vous exprimer librement. Il peut t'inviter, par exemple, chez ses parents, mais il peut penser que tu peux te gêner. Ok. Comme c'est, par exemple, pour la première fois. Je ne peux pas être déjà dans ta famille pour la première fois. Du coup, tu ne seras pas libre. Il ne saura pas aussi bien s'exprimer. Peut-être si toi, tu l'invites chez vous, ou viens chez nous, il sera peut-être gêné en voyant tes parents, tes frères, tes sœurs. Il peut toutefois aussi être gêné. C'est pourquoi, par moment, les gens préfèrent chercher des endroits genre mixtes. Genre au resto, ils vont parler là calmement. Mais tu ne peux pas non plus m'inviter au coin de la rue pour dire, oh là, on sera libre. Les gens vont commencer à passer. Du coup, Et ça va te tu n'aimes gêner pas. et toi et Mais même moi. au restaurant, il y a les gens. Il y a les gens, mais vous serez assis calmement. Tranquillement. Oui, tranquillement. Même quand les gens vont vous voir. Bon, je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui viendra vous poser la question. Ok. Madame, vous Mais êtes dans la ici, rue, vous on demande souvent. Dans la rue, ça va te gêner parce que tout le monde va se dire Ngare ou Dada. Ça va te gêner. Pour une personne qui te considère, il ne va pas vouloir te faire traîner dans la rue, ceci, cela, non. Et puis, il ne voudra pas aussi, par exemple, pour un premier rendez-vous, vouloir venir parler chez vous. Peut-être qu'il aura honte. Il ne sera pas libre vraiment de s'exprimer. Il veut parler comme ça, ta sœur passe. Il veut parler comme ça, ta maman passe. Et toi-même, tu ne seras pas à l'aise. Parce que quand on parle, par exemple, de conversations amoureuses, ça se laisse même voir, par exemple, même dans les gestes, La même la position. façon de regarder, même la position. Du coup, tout ça là, ça gêne un peu. Ah, C'est je comprends, Esther. Donc, par exemple, à l'époque, c'était Dada Kumucha Shakularia Kusana. Et, John a tué ma fleur. Et puis le doigt. donc, Et même à l'époque de nos grands-parents, comme vous dites, bon, c'est la maman qui va par exemple appeler, elle parle par exemple avec la fille. Oui, la maman va parler avec la fille. Si la maman arrivait par exemple à convaincre la fille, on va donner aussi l'occasion par exemple à l'homme de parler à la fille. Ça ne sera pas devant tout le monde, devant ses parents ou soit, ça ne sera pas en cours de route non plus. Ils seront peut-être à des quelque part, là où il n'y a pas de gens, par exemple. Peut-être même chez l'oncle, mais quand ils seront là même chez l'oncle, l'oncle ne va même pas sortir, même personne ne va sortir. Ils seront tous dans la maison parce qu'ils savent que ce sont des sujets qui gênent un peu. Dans notre société, c'est considéré comme si ce sont des sujets genre un peu tabous. Ouais. Ah, ouais, peut-être que si tu l'invitais chez l'oncle, tu verras que non, mais si l'oncle est d'accord que cet homme vienne chez lui, eh ben, c'est une parce probabilité que si tu arrives, sois accepté. bon, ça c'est un exemple. Ok. Si tu arrives par exemple à l'inviter, parce qu'avant c'était les parents qui parlaient avec les enfants. Si vous êtes convaincu, tu as accepté, c'est pourquoi on va te dire, allez, c'est pourquoi vous allez maintenant prendre les rendez-vous à deux. Je ne sais pas si ça sera ou si c'était où, ça c'est juste un exemple, soit chez l'oncle ou chez la tante, c'est juste un exemple. C'est pas veut dire que c'est comme ça que ça s'est passé textuellement. Toi tu es déjà d'accord et les parents savent que ce monsieur est venu pour faire quoi? Pour épouser notre femme. Ils ont déjà parlé entre eux et le parent, ils ont parlé avec les enfants, du coup ça a été accordé, c'est pourquoi on va vous donner aussi le temps de parler à deux. Esther, moi je trouve que c'est peut-être une excuse parce que je connais un grand frère, c'est un écrivain d'ailleurs, il disait souvent, petit, si tu veux connaître une femme, tu veux l'aimer, tu veux l'épouser, wende kwa bobu subui. Il est ça à Chianawa, il est ça chez Afani, wende tu kwa bo. Yanzo sema kasi wende kwa bobu subui, ninju ya kona beauté yake ya biakweri. Si elle est Pas vraiment seulement belle, ça, bravo. mais voir aussi, Si elle travaille, elle fait des ménages, mais surtout quand on disait kwenda kwa bobu subui, c'était sur l'aspect aussi beauté. Ce n'était pas aussi seulement sur l'aspect comportemental, c'était aussi sur l'aspect beauté. On a mon rapport à la chadjipenta, et donc elle pas dans ma make-up, manini, même si avant les gens étaient naturels, mais après qu'on a boana, tu peux mettre seulement un peu de poudre là, on t'arrange. c'est une excuse tout simplement pour que... Quand on te dit Wende Boussoubouy, c'est le matin là, quand il va se réveiller, c'est maintenant que tu vas voir sa véritable beauté. Occasion, on a acheté un membre. Comme Occasia, il vient pas. Ok, mon côté quoi, peut-être acheter qui touche quelqu'un péri.
Eric. Cassia, Non, Cassia, pour Cassia, moi je suis quand même un avocat. Ouais, il faut C'est un parler, il faut avocat. parler, il faut Donc c'est que Il faut parler de. À la fin, tu auras un petit kawama. Parle là. ben pour Orcasia, elle est Ouais. déjà passée même dans Ouais. cette émission sans les cabellos et tout ça. Sans Ouais. maquillage. Sans maquillage et tout. Ouais. Mais- Non, tu même fais la si- promotion de sa Non, beauté. non. non, non, Pourquoi non. tu es jalouse? Loin de là. Pourquoi tu t'as piqué comme ça? Loin de là. dit. Loin Tu de fais là. la promotion de sa beauté. Ça te pique aussi. Ça t'arrive Non, que- ça ne me pique pas. Même si elle passe à la télé par moment sans maquillage, c'est différent quand tu es sans maquillage et quand tu ne t'es pas encore lavé, tu viens de te réveiller. Vous voulez encore que je C'est dise des choses même à la maison différentes. aussi. Ben voilà, on se relaxe, aimables fidèles téléspectateurs. Il y a un numéro affiché au bas de l'écran. Effectivement. Faites-nous un message par rapport à ces sujets. Quels sont les sujets à aborder pour attirer l'intérêt d'une femme? Eh ben, donc les autres disent que d'abord il faut commencer par les cadeaux. Et ben voilà, tu vas attirer son attention. Et ben voilà, ça sera très bien pour toi, Orcasia. Ouais. Rosaline Bombo, Orchestre. selon toi, qui refroidit souvent les conversations? L'homme ou la femme? Refroidir, je dirais, c'est et tous. Comment Si ça? l'homme n'est pas, je dirais quoi, Bavard. n'est pas chaud. Comme moi d'abord, je dirais que je suis Tu es timide. Ah ouais, Je viens de dire que tu es timide. Ouais, je suis très timide. Donc, si je suis en couple avec Même un la homme- timidité est Ouais, étonnée. si je suis Ah en couple ouais. avec un homme qui ne m'écrit pas tout le temps, Ok. en tout cas, tu vas me détester. Tu vas dire que non, cette fille, elle m'éboude et tout. C'est donc, moi, je dirais que c'est l'homme. Désolée d'avoir dit que c'est tous les deux, mais c'est l'homme. Si l'homme est trop bavard, tu vas aussi m'apprendre à être bavarde. Si tu n'es pas bavard, moi aussi je suis timide. Mais tu sais, c'est la femme parfois qui booste une relation. Booster comment d'abord? Quand toi tu es venu là, tu es venu déjà avec l'esprit là de Non, tu booster la sais, relation. tu sais, Rosaline Bombo, il y a certaines relations, ça commence comme une blague. L'homme vient vers toi et c'est toi qui booste cette relation. C'est toi qui pousse que cet homme vienne te poser. Par quoi moi j'ai Dans dit sa bon. tête, dragué. il s'est dit que je pars blaguer avec cette fille. Ok. Mais seulement qu'il trouve chez toi les sérieux, Ok. il s'est dit non, ça c'est pas une fille à blaguer avec, je dois vraiment l'épouser. Donc c'est toi qui peux booster une relation. T'es d'accord avec ça? Non, ça, je suis pas d'accord. C'est pas une l'homme- femme qui booste c'est une l'homme- relation? Oui, parce que l'homme, c'est lui qui a cette idée-là que non, j'ai pas repris cette fille pour, je sais pas, pour blaguer avec elle, soit pour la prendre en mariage. Moi, comment je saurais? Toi, tu es venu, tu m'as fait la cour. Bon, comment je saurais que tu es venu blaguer avec moi, soit Mais en fait, l'homme a réuni ce courage pour venir te faire la cour. Alors tu dois aussi réunir le courage pour stabiliser la relation. Stabiliser dans quel sens? Je n'arrive pas à Seigneur comprendre. Jésus. Emmanuel, tu peux l'aider. Il y a un vieux qui disait, Ouais. d'abord le mot la définition, permettez, comprenez, la définition de conquérir, vulgairement, lui a dit, c'est Emmanuel Patoza Moulaï Makasi. fournir les efforts possibles du monde, appeler toutes les énergies du ciel. Tu sais que les hommes paniquent quand ils nous voient. Ils paniquent. Les hommes, ils Vas-y, paniquent, maman. continue, oui, continue. Eh bien, lorsqu'il donne même le peu en te disant, tu m'intéresses, Ouais. mais fournit aussi un effort de... Bon, Voilà. en fait, il me dit. Ton ami avait peur Je de venir l'intéresse. t'approcher. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Ah, Donc, je vais ben, faire quoi ça encore? c'est une manière de refroidir comme tu Tu es es en train de bref. dire. Tu Je es sais, bref. bon, attendez d'abord. Tu es Déjà, bref. déjà avec nous Emmanuel aussi. Pata, tu commences. Non, Rose, tu sais, je t'apprécie Pourquoi bien. toujours Tu Emmanuel vois- Pata? Bon, Amido, voilà. Amido, le tu président. vois, donc Amido vient auprès de moi, il me dit non, Rose, tu vois, je t'apprécie bien. Bon, je vais dire merci, je vais dire quoi? Oh. Je vais dire merci, c'est tout. Ah, ok. Et T'es compliqué jusqu'à ce point. tu sais, pas compliqué déjà avec Bon, nous moi, ici. s'il m'a avoué son amour directement, il me dit non, Rose, tu vois, moi, je t'aime et tout. Moi, je vais dire, ok, si je l'aime, je vais accepter directement. Si je l'aime pas, je vais lui dire, j'ai un peu réfléchi. Voilà. Voyez-moi ça. Il y a même une question qui me pousse à te poser. En fait, Ah, moi je croyais que c'était un message. Non, Faites-nous le message également. J'ai- Il y a un j'ai- numéro j'ai- affiché au du bas de coup, l'écran. j'ai une question. Quel est le sujet de conversation qui peut pousser à l'homme de s'engager officiellement? Ou de dire tout ce que tu veux. Ouais, Et surtout au sujet de mariage parce qu'elle soutient. surtout ça. Les sujets des mariages. Oui. Ouais.
Une nuit exemple, de silence. Ouais. Par exemple, quoi Rosalie. Elle est en train de télécharger. Par exemple, sur l'entrepreneuriat. Oh, Oui, j'ai connu un homme. Bon, en fait, là, j'étais encore trop petite. Hein. voilà, elle est grande. Ouais, là, j'ai un peu grandi, voilà. Tellement qu'on parlait avec lui, il m'avait fait la cour. Bon, il m'a parlé de ses business. On parlait sur des sujets genre des business, faire quoi, avoir des entreprises et tout. Bon, il avait trouvé que j'étais intéressante. Il m'avait proposé, il m'avait demandé la main en mariage. Ah, et toi, tu as refusé. Tu as J'avais refusé parce que j'étais encore petite. J'avais 18 ans. Ah, Ouais. ok. Vous les hommes aussi. 18 ans, on l'ignore Ouais. pas. Eh, pardon. Les Bon. deux questions. Quand tu parles en lingala, là, ça veut dire quoi même? Ah, non, qui pose à Kolobaka Linga lelo. Ah, bah, la kinyoso. Rosalie, est-ce que vous Kalinga Nazo yoka, Eza nde ozo nini, meka na okaka. On se relaxe. Ozo meka. Ah, ok. Alors, Esther Mizen. Maman pasteur. Par défaut. La même question que vous avez adressée à Rosalie. Ouais. Ou bien tu n'as rien à dire sur Bon, ça. au fait, moi, je dirais la personne qui mouvemente la relation, la personne aussi qui booste les conversations, c'est l'homme. Oh. Ouais, ouais. Oui, oui. C'est l'homme qui doit vraiment booster la conversation. Parce que là, vous êtes des personnes étrangères, vous ne vous connaissez pas encore très bien. C'est l'homme qui va faire en sorte qui va faire en sorte de créer la confiance, que tu puisses avoir confiance vraiment en lui. Question pour toi de t'ouvrir. Parce que par moment, tu te dis, si par exemple, il abordait cette conversation, si je commence à parler, il peut dire par exemple que je parle trop. Il peut dire que... C'est comme ça que les femmes disent. Il peut se dire que cette fille-ci parlait trop. Donc, mais c'est à lui de créer maintenant les climats là de confiance. Quel genre de climat, c'est ça même la question, donc, Rassia. Quel genre de sujet que vous aimeriez que les hommes abordent lorsque vous parlez? Bon, Bon, ça, moi, j'ai officiellement peut-être. moi, je parlerai d'abord quand l'homme veut que vous puissiez avoir des conversations ouvertes, c'est lui qui doit créer d'abord la confiance en toi. On crée par exemple la confiance comment? Bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il doit quand même créer cette confiance-là. Donc, tu te dis que tout ce que je vais, par exemple, parler, tout ce que je vais lui dire, il ne va pas, par exemple, prendre ça en mal. Donc, il s'est fait vraiment passer qu'il n'aime pas vraiment. Bon, tout passe chez lui. Même quand il dit, par exemple, quelque chose que toi, tu peux penser que c'est mal, lui, il va seulement comprendre. Tu dis non, j'ai compris. Par exemple, quel genre de sujet? Pour que tu t'ouvres aussi. Par exemple, quel genre de sujet? Nos petits-enfants, nos enfants auront quel genre de prénom? Et puis, Bon. tu rêves qu'on aille faire pour notre... Moi, je trouve que déjà pour votre premier rendez-vous, vous n'allez pas parler d'abord de nos enfants, ceci, cela, et puis même vous n'allez même pas. Tu sais, Esther Mais- Mizen, il y a mais- des hommes qui sont vraiment très courageux. Donc, je dirais quoi, la première rencontre comme ça, il commence à te parler des enfants. Il te dit, Esther Mizen, tu sais, en fait, tu préfères qu'on puisse savoir combien d'enfants? Tu préfères, et notre premier enfant aura quel prénom? Ça commence comme ça. Comme ça va te gêner. D'ailleurs, toi-même, Quand par exemple, c'est Premièrement. Amido et Rosalie, on essaye de mettre les deux prénoms ensemble. Oui, premièrement, tu n'es pas encore Ami Rose, hein. Rose. Premièrement, tu n'es pas encore vraiment très, très habitué de la personne. Ouais. Difficile pour toi de t'ouvrir et de montrer qui tu es. Ah, ok. Avant de te proposer quoi que ce soit, de te parler de ses projets ou quoi que ce soit, il doit d'abord apprendre à te découvrir. Ok. Il doit d'abord apprendre à te mettre à l'aise pour que toi, s'il te met à l'aise, il n'aura même pas besoin de fournir des efforts pour que la personne puisse s'ouvrir. Ça sera seulement petit côté il va déjà se dire non, c'est une bonne personne. Donc tu te comportes seulement de la manière à mettre la personne à l'aise. Et puis, pour par exemple, comme vous avez dit à Rosalie, quel genre de conversations qui peuvent pousser à ce que l'homme puisse vraiment te prendre en mariage. Oui. Moi, je trouve que ça dépend vraiment du centre d'intérêt de tout un chacun. Alors écoute ça, par exemple, par rapport à ce que tu venais de dire, d'ailleurs ça tombe bien parce que ça dépend du centre d'intérêt. Ouais. Alors pour un premier rendez-vous, nécessairement il faut aborder quel sujet pour gagner l'intérêt naturellement C'est la femme. de Esther Mizen. Ouais.
J'ai déjà même répondu à cette question. Je pense que vous me l'avez même posée au début. J'ai dit, ça dépend d'une personne à une autre. Chacun sait par où commencer. Si par exemple, je peux dire, il faut commencer par ici. Il n'y a pas vraiment une ligne éditoriale qu'on peut suivre, soit une condition, ou soit une loi qu'on a déjà dit. Pour commencer au début, il faudrait commencer les premiers jours, vous devrez commencer par ça. Il faut demander aux hommes, vous devrez commencer par ça ou par ça. Non, même les hommes, même si on demandait à 10, chacun aura toujours sa manière de faire les choses. Parce que nous sommes différents. Emmanuel ne peut pas faire comme Dan. Dan ne peut pas non plus faire comme Emmanuel. Vous ne réfléchissez pas de la même manière. Donc, apparemment, chaque personne... c'est une prophétie qu'Emmanuel est dans la bouche de certaines. Chaque personne a sa manière. C'est qu'Emmanuel est peut-être parmi les 10 qui savent mieux le faire. Non. Bon, c'est juste un exemple. Bon, parce que je me retrouve dans tous les exemples, s'il vous plaît. Et donc. Parce que tu es l'unique homme sur ces plateaux, c'est normal. Ah, ok. Cherche-nous un autre, on va commencer à prendre. Ah, ben, j'aimerais que ça soit toujours moi. Je suis égoïste. Ah, non, ben, je connais un homme bien, il sait bien prononcer, il sait bien calculer ses mots, et ben, donc, c'est. Cassindi. Non, c'est cet homme-là, c'est un Non, romantique. désormais, prenez l'exemple. Si vous voulez utiliser un exemple, Christian. prenez le nom de Christian. Christian Il Cassindi. sera jaloux, je suis sûr. Ah non, mais ces gars-là, malgré sa colère, il sait bien mesurer ses mots et surtout en termes romantiques. Ben, demandez-moi, hein. Peut-être je veux vous dire tout ici sous ces plateaux. J'ai une petite question pour Rosalie Bonbon. Faut-il toujours avoir des intentions amoureuses pour faire une bonne conversation? Oui. Il faut toujours avoir des intentions amoureuses pour faire une bonne relation. Non, conversation. Des conversations, oui, ouais. Il faut avoir toujours des intentions amoureuses Et pour que la relation puisse bien avancer, soit pour que la relation puisse aboutir à quelque chose. Toi, tu parlais de l'entrepreneuriat, mais... je disais que ça dépend de l'homme avec lequel tu peux te croiser. Peut-être tu peux te croiser avec un homme. Tu commences à parler avec... Donc, vous commencez à parler avec lui sur la Bible, par exemple. Et il trouve que non, Orcassé, c'est une prophétesse. Je la trouve intéressante, donc je peux la prendre en mariage. Ah, prophétesse par défaut, peut-être. Et puis, c'est pas seulement au premier rendez-vous. Déjà, commence à te dire, moi... Toi, tu attends ça quand? Parce Non, que non, peut-être l'homme, lui, profite ça dépend. du Ça rendez-vous. Non. Un rendez-vous, peut-être, pour t'avoir dans ces rendez-vous-là, c'était... Il a fait ça. Là, ça dépend, Peut-être il a ça dépend cherché. maintenant d'un homme à un autre. Parce que ça dépend des circonstances dans lesquelles vous vous êtes, par exemple, rencontrés. Il y a une autre personne, il vous voit régulièrement. Par exemple, vous priez dans une même église ou soit vous étiez amis de tous ces temps. Pour cette personne-là, elle peut venir directement te dire... mademoiselle ou soit Rosalie, moi je suis venue pour te prendre en mariage, ce n'est pas pour blaguer. Oui, il peut être vraiment très direct. Ouais, il peut vraiment être très direct. Pourquoi j'ai dit il peut être trop direct? Parce que lui, c'est quelqu'un qui te connaît. Il connaît comment Rosalie quand même se comporte. Même si ce n'est pas à 100%, il a déjà quand même observé, même de loin. Il a même ton témoignage. Parce que comme nous marchons même à l'église, même au boulot, les gens ont toujours eu nos témoignages. Ah, cette fille-là, c'est une bonne fille. Celle-là, ou les couleurs, là aussi. Donc, oui. Déjà, il a ces témoignages-là. Quand il a les témoignages et qu'il sait que moi, je compte vraiment épouser Rosalie, il va commencer à t'observer sans que tu ne le saches. Si vraiment il a des intentions sur toi, je voulais dire, il va commencer à t'observer, même de loin, même de près. Il t'observe. Et s'il vient comme ça, c'est avec une décision de te prendre en mariage. Mais pour une personne, par exemple, vous venez de vous croiser il y a des jours, une semaine, 2 semaines. Si cette personne vient, par exemple, il vous invite pour un premier rendez-vous, il vient déjà vous parler du mariage. Vous-même, vous allez trouver ça drôle. Oui. Mais si déjà avant il t'observait, depuis longtemps... J'ai parlé d'avant, les gens qui observaient avant, j'ai parlé de cette catégorie-là. Comment tu sauras que c'est la première fois? Il va te dire, non, j'ai déjà eu à vraiment... Il va te donner des exemples, il va décrire, laissez-moi parler s'il vous plaît. Tu crois ça? Il va te dire, non, j'ai déjà eu à t'observer de loin comme de près. Regarde, il y a même des gens qui donnent même tel jour tu étais telle part. Donc en tout cas, c'est vous, il connaît toute ta famille, même tes amis. Si il y a des gens qui font des recherches, je m'excuse, même tes amis, il connaîtra. Tu fréquentes tel ami.
quelqu'un qui te dit même tout le monde que tu fréquentes. pour toi, si quelqu'un déjà réunissait toutes ces informations-là, et toi aussi, ce sera off. et toi aussi, tu connais la personne. Je dis pour les personnes qui se connaissent, genre à l'église, même au boulot comme ça, comme nous sommes. Toi aussi, tu connais qu'Emmanuel se comporte par exemple comme ça. Emmanuel est en colère, il ne traîne pas à se fâcher. Je connais quand même. Quand Emmanuel va venir, par exemple, dire, oh, moi, je vais t'épouser. Je vais, par exemple, dire, Emmanuel, il a été direct parce qu'on se voit, il connaît quand même comment je me comporte, comment je m'énerve, comment je fais ceci, cela. Là, c'est pour les premiers exemples, celui-là peut venir directement. Donc, mais une autre personne que tu as rencontrée seulement en cours de route. La probabilité à tous les hommes, et chaque femme ici en tout cas, elle est meilleure. Pour une personne qui que tu as rencontrée en cours de route, là, même toi-même, ça va te frustrer. Tu vas voir que pendant la fois, il m'a vu seulement avant-hier et puis aujourd'hui, il vient me dire qu'il veut m'épouser. Sûrement, il pouvait prendre quand même le temps de m'observer. Tu vas voir sérieux, donc il est par exemple la mission de service, on lui dit non, il faut que tu puisses te marier. On ne se marie pas au hasard. On ne se marie pas quand même au hasard. Moi, comme ça, tu arrives seulement, tu ramasses une femme et puis tu la mets chez toi. Non. Tu vas parce que aujourd'hui. Quand on se marie, on a par exemple des ambitions. Je veux que telle personne puisse aussi m'aider à réaliser mes rêves. Tu dois chercher par exemple la personne qui doit t'aider à réaliser tes rêves. Mais toi, tu arrives seulement, tu dragues une femme au hasard. Tu la trouves en cours de route et puis tu te dis que moi, je vais vraiment la prendre en mariage. Moi, je trouve qu'il serait mieux d'observer d'abord. Parce que moi, si tu viens seulement les premiers jours, on s'est vu seulement il y a 2-3 jours, tu viens me parler du mariage. Moi, je vais penser que tu es aventurier même si tu es sérieux. Moi, c'est le contraire. Moi, je vais te trouver encore très sérieux déjà même. Ah ouais, mesdames et messieurs, vous le savez très bien que l'amour véritable est rare. Il s'offre, il faut l'accepter comme, on l'a toujours dit, le miel qui coule du ciel. Et il faut l'accueillir avec joie. Et ben voilà, il faut attraper. Mais ici, je suis en train de voir les femmes qui disent que si un homme, malgré qu'il fait battre leur cœur, peu importe les degrés de l'attirance, et ben si c'est la première fois, je me réserve encore. Si c'est ça l'amour. Je me pose une question que j'aimerais bien poser à Rosalie. Rosalie, tu accepterais d'aller à un rendez-vous, un premier rendez-vous, tant que tu n'as pas encore dit oui? Oui, je vais accepter avec ardeur et enthousiasme. C'est sûr, donc il te drague, tu n'es pas encore d'accord. Peut-être que je vais dire oui les jours des rencontres là. Déjà le premier jour là. Ouais. Est-ce que c'est intéressant vraiment quand une femme, au premier rendez-vous, elle dit oui? C'est intéressant pour un homme? C'est intéressant. Ça dépend de l'amour que la femme a pour l'homme. Par exemple, quel genre de critères que tu aimerais avoir dès les premiers jours, tu peux accepter. Bon, il y a des probabilités dans ta tête, tu t'es dit, en tout cas, cet homme, déjà, il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça, oui, par rapport à mes attentes. déjà, quand tu viens, par exemple, bon, on s'écrit par exemple au téléphone, tu me fixes un rendez-vous, je me dis, donc si vraiment je t'aime, je vais dire oui. Je vais dire, déjà, tu as accepté, je vais dire que non, il faut qu'on puisse se voir. Mais je ne peux pas te dire oui, genre, je t'aime. Peut-être je vais te dire, les jours de notre rencontre, là, je vais te dire. Ou tu vas dire oui d'une autre manière. Non, tu me donnes un rendez-vous, j'accepte. Okay. Si j'accepte, déjà tu te mets dans la tête que non, cette fille, elle est intéressée. Elle est intéressée, oui. Bon, il y a aussi celles qui disent oui au premier rendez-vous. Il y avait un frère comme ça de mon église qui m'expliquait un jour, il m'a dit, moi quand j'avais dragué ma fiancée, les jours même que je lui ai dit, elle a dit oui, dit quoi, c'est j'avais peur. Il dit, j'avais peur parce que moi je ne suis pas habituée. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle doit dire seulement oui, du coup, ça commence à l'inquiéter. Non, j'ai pensé qu'elle pouvait me dire, j'ai réfléchi un peu. Peut-être que la femme aimait déjà l'homme avant. Il me dit, elle attendait juste que l'on puisse faire un pas comme ça et puis elle dit ça peut arriver aussi ça. Oui, ça arrive trop même, ça arrive. Oui, voilà, ça t'est jamais arrivé. Dis-moi la vérité, ça t'est jamais arrivé. Tu vois seulement l'homme comme ça, tu te dis non, si cet homme me faisait la cour, non, directement je vais dire oui. C'est une question qu'on me pose là. Ouais, je veux savoir. Il faut savoir faire ça. Il faut savoir faire ça. Non, c'est pas possible. Non. Dis la vérité, dis la vérité. En tout cas, on dirait que je suis. Si tu acceptes ça,
Ah ben oui, dis-moi. Hein. Non, mais en fait, sérieusement, je pensais que c'était Il n'y moi a pas qui les gens. devrais poser Non, la il question. n'y a pas les gens qui vont nous écouter, c'est nous deux seulement. Moi, et je puis, pensais que c'était moi qui devrais poser la question à Rosalie, Ah. mais tout d'un coup, ça bascule vers chez moi. Elle me pose la question. Donc, Ouais. et puis là, je suis obligée de répondre. Et puis je l'appuie même aussi. T'es sûr, Ouais. Esther? Oui, oui, j'ai l'appui. Non, ça va jamais arriver. Oh, ça n'a jamais arrivé. Ah, bon, t'es sérieuse là? Ouais. Je suis. Mais Esther Mizen, Orcasia? concernant la question que je venais de poser à Rosalie, en fait, est-ce que selon toi, tu peux partir à un rendez-vous sans que tu ne dises oui? Bon, Tu t'es dit, il t'a dit, je vais d'abord te voir, te parler, on mange ensemble, mais tu ne l'aimes pas. je vais Surtout dire, manger. Je vais dire oui, j'irai à ces rendez-vous. Peut-être que il n'avait pas eu à me convaincre pour la première fois. Je dois Ok. lui donner la chance. S'il m'invite encore, peut-être que il aura des Accordez propos la qui- chance. Oui, il aura des propos qui vont me convaincre. Moi, je ne pense pas que ça soit mal s'il m'invite encore pour la deuxième fois, bien que Volontiers. bien que je ne suis pas encore d'accord. Sûrement que le fait là de se côtoyer, pour moi aussi, moi je serais d'accord, je vais partir. Le fait là peut-être de le côtoyer, je peux peut-être découvrir aussi autre chose, d'autres potentiels peut-être que je n'ai pas pu découvrir avant. Moi je trouve que c'est pas mal. Orcasia. Et Mais puis, si ça ne marche pas toujours, 2, 3 rendez-vous, 4, là maintenant il faut laisser. Il y a un monsieur qui m'appelle là, Orcasia. et monsieur Emmanuel. Soyons d'abord sérieux ici sur ces plateaux. Ok. C'est que Esther Muzen et Rosalie, peut-être toi aussi, Quelle question déjà? soyons sérieux. Ok. Tu es dans une relation. En tant que femme, peut-être même il y a la moitié de la dot ou encore la prédot. Donc votre relation est vraiment officielle. Ce n'est même pas officieuse. Un monsieur qui vient avec toutes les potentialités possibles et te propose un mariage, tu es déjà dans une relation. Mais dans cette relation, tu y étais parce que tu n'avais pas de messieurs, des prétendants. Et ben, tu vois, avec l'âge, par moment, et ben, ou peut-être les moments, je ne peux pas quand même rester seul. Mais ces messieurs-là arrivent jusqu'au bout. Mais d'un coup, tu es dans cette relation, un autre monsieur vient, Esther Muzen. Et là, tu sens que je suis amoureuse. Et il est bavard, il te donne, il sort Malobasuka. Tu fais quoi? Moi, je dirais, si déjà on accepte une personne, on doit se dire que je n'ai plus le droit de voir ou soit d'écouter une autre personne. J'aimais vraiment une personne, j'aimais vraiment une fille avec qui nous avions étudié. Elle disait toujours, si par exemple elle est engagée, elle ne voulait même plus qu'un autre homme puisse la draguer, ni donner même le temps à un homme de lui parler. Je lui disais, pourquoi tu ne veux pas? Elle disait, non, parce qu'il va empoisonner les idéologies de l'autre. Et je risque par exemple d'accepter. Au lieu que je puisse aller répondre par exemple à ces rendez-vous, comme j'ai déjà quelqu'un, je ne vais pas. Je ne viendrai pas, je lui ai déjà dit que j'ai une autre personne. Tu trouves ça c'est une excuse ou un respect pour celui qu'on aime? C'est aussi un respect pour la personne. Mais tu ne te respectes pas toi-même parce que tu te dis, mais c'est monsieur, il ne m'a pas encore parlé, mais je sens qu'il y a quelque chose. Hein. C'est pas seulement pour nous qui sommes célibataires, et même des mariés, quelqu'un qui est déjà marié. Tu peux toutefois craquer sur une personne. Il y a même d'autres qui pouvaient même se dire, ah si cette fille c'était là avant, je pouvais la prendre vraiment en mariage. Oui, c'est pas seulement pour les célibataires qui craquent, non, même quelqu'un qui est marié. Tu peux toutefois apprécier la beauté d'une personne et elle t'attire réellement, tu te dis même, vraiment si elle était même venue avant, j'allais accepter. C'est tout ce que j'ai recherché, c'est un homme. Il a tout ce que j'ai recherché, mais je suis déjà dans une autre relation. Et ça peut être quoi les sujets ou encore les causes de ce genre de choses? C'est pas question d'être pressé. Non, c'est pas question d'être pressé. Il y a aussi, mais bon, Dieu a occasionné vraiment cette circonstance, vous vous êtes retrouvés. Et si par exemple, cette circonstance, vous ne vous étiez pas retrouvés, est-ce que tu allais toujours regretter? Non. Si tu as déjà fait les choix, tu assumes les choix que tu as déjà fait au lieu d'échanger. Oh, en tout cas, j'ai trouvé. Si tu trouves une personne, on a quoi ça qui peut faire? Comme je suis à la muntu, fanya ça, on a quoi qui peut faire? Ah, on a pas bengine beauté. Ah ouais, la même question à La douce Rosalie. Ok, bon, on fait Et surtout qu'elle aime bien les hommes qui
mettre en couple, il faut juste prier, puis avoir un peu du temps. Tu peux te mettre en couple avec une personne, tu t'es dit, vu que je suis seule, que je vais mettre en couple avec, je sais pas, non, je ne vais pas citer quelqu'un, que je vais mettre en couple avec une personne, les temps quoi. Tu allais citer qui même? J'allais citer Amido. Que je vais mettre en couple d'abord avec Amido, donc les temps que j'attends, l'homme de ma vie, soit l'homme qui va répondre à mes critères. Je ne trouve pas que c'est pas vraiment très bien. Il faut juste avoir du temps, prier Dieu, attendre l'homme de ta vie. Au lieu d'être en couple avec Amido, puis tu vois Emmanuel qui répond à tes critères, tu acceptes. C'est pas bien. C'est pas bien. En fait, tu as entendu. Hein. Oui, j'ai vraiment entendu. Une question ma dernière question à Esther Mizène. Selon toi, quels sont les sujets qui durent? En fait, le sujet à caractère social, spirituel ou amoureux. En fait, de sujets quand vous parlez, ça dure, vous pouvez prendre même 4 heures en train de parler. Même au téléphone comme ça, Ouais. par un appel ou encore par message, parce que les femmes aiment bien les Non, chattings. il y a toujours à dire. C'est les stickers. Bon, en tout cas, moi, je trouve que les sujets qui durent et qui font en sorte que les gens puissent même chatter de 19h à l'aube, moi, je dirais que ce sont toujours les sujets amoureux. Donc, quand vous parlez de l'amour, oui, c'est ce qui fait en sorte que vous puissiez prendre le temps de parler. Donc, la femme, là, elle aime vraiment. Si, par exemple, voilà, le temps de commencer à te parler seulement de la Bible, dans ce coup, tu es ennuyé. La Bible, mais il y a des femmes qui aiment bien la Bible. Oui, hein. tu aimes la Bible. Il y a la part des choses. L'amour, c'est l'amour. Et autre chose, et ton partenaire. Ah, c'est comme ça. Hein. Oui, on doit faire la part des choses. Il y a les temps, nous savons que, on parle de l'amour, on parle de la Bible. Mais ce ne sera pas tous les jours comme ça, ou soit on prend 4 heures du temps. Non, non. Si quelqu'un devient comme ça, il va commencer à t'ennuyer. Toi, tu as besoin d'entendre des belles paroles, Les mots doux. Oui, les mots Tu sais que les belles paroles, là, moi, ça me fatigue un peu. Comment Tu ça? peux me faire un texte, un poème, là, tu me fais non rose, tu es comme ça, patati patata, quand je te vois, quand je te vois pas, je dors pas. Donc, je te dis juste merci. Apparemment, c'est devenu chronique. En fait, c'est pas vraiment très intéressant. Moi, pour que donc des sujets qui durent, c'est des sujets genre bibliques, hein. Rosalie. Rosalie. Tu as jusqu'à ce point, ma chérie. Donc, tellement que j'aime la spiritualité. Ah non. ouais. Ouais, j'aime. Bon, donc, dans la Bible, tu ça aimerais traîne. déjà, il attaque quel genre de versets? Ouais, quel genre de verset, passage biblique? Un verset, que je donne un verset. Oui, Oui. ce que tu veux peut-être. Que tu aimes bien ça. Psaume La femme vertueuse. Psaume 1, ouais, Psaume 1. Ça dit quoi déjà? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des hommes et qui ne s'assied Hey. pas accompagné des moqueurs, Oh. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Ça, c'est ce qu'on appelle L'hypocrisie, la vérité. l'hypocrisie, elle a déjà Ce donné sont même des le verset. sujets qui Non, non. durent. Ouais, ce sont des sujets qui durent. Un homme comme ça, c'est Esther mise en un attente. homme comme ça, c'est un homme hypocrite. En conclusion même. En conclusion En même. conclusion. Bon, en conclusion, d'ailleurs, je dirais les conversations dépendent d'une personne à une autre. Ça dépend de votre centre d'intérêt. Il y a d'autres aussi qui préfèrent même parler de leur projet d'avenir. Ils cherchent une femme qui va l'aider à l'accompagner selon ses projets. Et du coup, toutes les conversations qui Vont vont, oui, ça sera toujours par rapport à ce que lui veut, par rapport à son rêve et à autre chose. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'était un grand plaisir d'être avec toi sur ces plateaux. Merci Tu es Emmanuel. bien assise sur ces très belles chaises. Oui, oui, je suis Tu es bien très à assise. l'aise. Et puis je profite aussi de saluer notre téléspectateur fidèle, Adjani, Adjedje, sa femme Gracia, qui nous suivent Nous te saluons comme ça. La douce. En fait, comme mot de conclusion, je dirais que pour avoir l'intérêt d'une femme, il faut aborder des sujets. Tout genre de sujets. Il y a qui te suivait là. Il y a Delphin au coco. Je savais que- Je te salue, Delphin au coco. Je te Merci, salue. merci beaucoup, Rosalie Rosalie, Bobo. c'était un grand plaisir et surtout Merci tu à vous ressembles à aussi. cette chaise. hein. Ah, ah, Non, j'ai dit. J'ai Faut dit. pas dire des choses comme ça. En J'ai fait, dit ta Emmanuel, tenue, la ah. couleur. J'ai et gâché ben. déjà mon Emmanuel, Bada, donne-moi ta main.
Merci beaucoup. Merci à Ça a toi. toujours été le plaisir de partager un même plateau avec toi. Faut que je dise aussi réciproquement. Et donc, c'est plus que ça. Hey. C'est plus que ça. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'apocalypse de cette émission d'aujourd'hui, le relax. Et donc, j'ai toujours envie de sourire un tout petit peu. Parce que j'ai prêté un petit mot vénant. Rosalie Bondo. Eh ben, les prochains rendez-vous. Sujet très. Ciao et à la prochaine.